Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance, pour cette pleine lune dans le signe du Bélier, donc pleine lune du chasseur. Alors pourquoi la pleine lune du chasseur? Tout simplement parce que c'est la période la plus propice à la chasse, d'autant plus que la lune, c'est un peu une lune de sang que vous avez, plus grosse, plus orange que sa taille normale. Alors évidemment, mais comprenez bien que c'est une illusion d'optique. Elle ne grossit pas, on est bien d'accord. Bon, voilà, donc on l'appelle la lune du chasseur pour cette raison-là, parce que c'est la période qui est propice à la chasse. Alors, avec cette pleine lune dans le signe du Bélier, on est plus à même. Alors, il y a certaines inquiétudes qui s'éveillent, mais c'est rien de bien grave. Il faut comprendre que les inquiétudes peuvent vous permettre également de réfléchir à certaines choses. Donc, c'est tout simplement, ces inquiétudes vont vous permettre de décider de ce que vous ne voulez plus dans votre vie. On est beaucoup plus lucide, beaucoup plus dans l'authenticité également, on ne se ment plus en fait. Donc là, on est plus à même d'agir avec plus de liberté. On est dans l'efficacité aussi pour le coup, puisqu'on fait les changements nécessaires. C'est aussi... c'est souvent une énergie de dynamisme, de réactivité, on entreprend les choses. Voilà, donc les désirs sont mis en évidence, les intentions sont beaucoup plus claires, d'accord. Alors c'est vrai que évidemment, la lune, cette pleine lune peut avoir également quelques aspects un petit peu difficiles pour certains, et positif également pour d'autres. Alors, les aspects positifs, par exemple, pour la pleine lune en bélier, donc pour le bélier, voilà, ce sera un moment opportun pour les béliers, puisque évidemment, elle est dans votre signe, cette pleine lune, à la réalisation personnelle. On vous souhaitez concrétiser peut-être un rêve, ce sera un moment qui est propice pour vous. Voilà. Par exemple, aussi pour les Gémeaux, on va vous demander un petit peu d'en profiter pour sortir, faire des rencontres, favoriser les amitiés également. Et évidemment, bien entendu, pour les célibataires, vous pourriez effectivement rencontrer des nouvelles personnes, mais toujours par votre réseau social. Pensez-y. Et pour les cancers, donc on va vous demander... en fait, on va vous dire que vous avez peut-être certaines réalisations importantes qui vont se faire. Alors, c'est évidemment en fonction du travail que vous avez fait en amont. Donc, vous pourriez être récompensé là, ici aussi. Alors, évidemment, si vous vous sentez un petit peu épuisé émotionnellement, voilà, faites-vous confiance. Là, ici, on va juste vous demander de vous refaire confiance à nouveau. Parce que une baisse d'énergie peut aussi aller avec la baisse du moral et la confiance en soi, pensez-y. Pour le Scorpion, alors vous me direz, mais pourquoi les autres signes ne sont pas traités? Parce que c'est l'impact que cette pleine lune aura principalement sur ces signes-là. Alors, pour les Scorpions, vous aurez peut-être beaucoup de choses à faire aussi. Vous aurez peut-être plus de travail, alors peut-être évidemment à votre bureau, dans votre entreprise, ou alors tout simplement dans votre vie sociale aussi, beaucoup plus d'échanges à ce niveau-là. Alors ça peut être aussi une période qui est propice pour les Scorpions pour trouver un emploi, donc profitez-en, les énergies sont assez ouvertes. Pour les Balances, évidemment puisque c'est le signe en opposé au Bélier, et puis parce que nous sommes dans la nouvelle lune en Balance quand même, alors c'est les partenariats qui sont favorisés, voilà. Alors peut-être, peu importe, partenariat professionnel, partenariat d'amour même également, on est sur de grands projets à faire. Donc c'est des relations saines qui peuvent également s'établir, qui peuvent être très prometteurs. Pour les balances qui sont dans des situations compliquées, voire malsaines, il se peut qu'il y ait aussi une séparation dans l'air. Et pour les célibataires, bien entendu, qui cherchent l'amour, ça peut aussi favoriser également les nouvelles rencontres.
Voilà, ça c'est l'impact un petit peu de cette pleine lune en bélier pour les signes principalement énoncés. Pour les autres signes, on va dire que cette pleine lune sera neutre. Voilà. Voilà. Allez, on commence par là. Allez, quel message pour cette pleine lune dans le signe du bélier du 13 octobre 2019 pour tous les signes. Alors, vous avez la tromperie, super. Merveilleux. Mais vous avez main et poignet inversés. Alors évidemment, ça peut effectivement concerner les signes qui sont dans une situation très complexe. Situation malsaine. Évidemment, pensez-y toujours, s'il vous plaît. C'est pas parce que vous voyez une carte négative que automatiquement elle est pour vous. Hein. Je vous demande vraiment de prendre du recul sur ça, de ne pas considérer que automatiquement mes messages sont négatifs. Hein. Ils ne cherchent pas à vous tirer vers le bas, mais au contraire à vous alerter sur certaines choses pour lesquelles ça vous permet de régler une situation. Hein. Vraiment, il faut vraiment le prendre comme ça. Et puis bon, si ce message ne vous parle pas, hein, tout simplement, c'est pas pour vous. Hein, voilà. Alors évidemment, c'est très général. Hein, voilà. Donc prenez vraiment du recul sur ça, c'est important. Alors évidemment, la tromperie, ça peut être une tromperie, la manipulation, les tactiques qui peuvent être cachées, mais n'oubliez pas hein, que cette pleine lune en bélier, justement, vous permet de déterminer ce que vous ne voulez plus. Et c'est aussi se voiler la face, hein, d'une certaine manière, hein, avec la tromperie. Hein. Donc, il se peut qu'il y ait de la duplicité quand même autour de vous. Hein. Une personne qui peut répandre des rumeurs, avoir des paroles irrespectueuses aussi à votre rencontre. Ça peut être plein de choses à ce niveau-là, même dans le contexte des affaires, dans le contexte sentimental aussi, mais même, pourquoi pas, familial, hein, ça peut arriver. Donc, il faut être conscient de ce qui peut se passer dans votre vie. Hein. Et évidemment, ça peut aussi indiquer que vous vous dupez vous-même, vous vous mentez peut-être à propos de quelque chose. Donc vraiment, profitez de cette pleine lune dans le signe du bélier, parce que vraiment, ça va, je pense que, et c'est pas pour rien que j'ai ici main et poignet inversés, ça veut dire que vous allez vous en détacher de cette situation-là. Hein. Voilà, il faut que vous retrouviez votre estime de vous, hein, pour que vous puissiez justement vous donner une chance d'être heureux dans la vie. Hein. S'il vous plaît, hein, pensez-y. Allez, la sagesse d'Avalon, quel message? Allez, 11h11. Hop là. La confiance. L'araignée. Alors, l'araignée, elle est sur des projets de création. Hein. Elle tisse sa toile lentement, avec attention, hein, elle n'est jamais pressée. Hein. Donc là, ici, effectivement, on est dans la création d'une œuvre. Hein. Donc, pour celles et ceux qui ont un projet en cours, c'est très favorisé. Hein. Donc ça peut être aussi, on peut avoir également une âme d'artiste. Hein. Mais on veut dire aussi qu'il est important également avec cette carte-là d'assumer la responsabilité de tout ce que vous créez aussi dans votre vie. Hein. Si vous penchez sur un problème qui peut vous tourmenter, hein, là ici, l'araignée a la solution. Donc la confiance, c'est votre confiance en vous. Hein. Là ici, dans laquelle il faut puiser cette solution. Ça veut dire que vous avez le potentiel pour solutionner quelque chose. Donc vraiment, faites-vous confiance. Hein. Personne n'est parfait non plus. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes amené à créer quelque chose que l'œuvre va être absolument parfaite. Du moment qu'elle est parfaite à votre regard, c'est l'essentiel. Peu importe le jugement des autres. Allez. Pleine lune dans le signe du bélier, 13 octobre 2019, pour tous les signes. L'aventure. Ouvrez votre cœur. Alors évidemment, ouvrez votre cœur. Hein. Bon, vous voyez de quoi il retourne. Hein. C'est la possibilité, là, ici, hein, de connaître un amour beaucoup plus profond. Hein.
En général, il est en vous. Hein. Voilà, vous avez quand même la volonté, à un moment donné, de vouloir, vous voulez l'exprimer. Voilà. Il faut aussi vous montrer réceptif également. Écoutez votre cœur, là, vraiment. On ne vous demande pas d'être dans le mental. Là, on va vous demander justement d'écouter ce qu'il vous dit. Parce qu'en général, le cœur ne se trompe pas. C'est le mental, des fois, qui a tendance à trop rationaliser, à chercher la petite bête, à décortiquer la moindre chose. Et l'ego prend le dessus, pas assez souvent. Hein, voilà. Donc, vraiment, votre cœur, il est important que vous vous fassiez confiance. Une question de confiance. Hein. C'est aussi renouveler quand même votre énergie à ce niveau-là. C'est laisser la sérénité, la joie, la passion, voilà, vous atteindre également. Parce que l'aventure est là. L'aventure est là pour vous dire qu'il y a peut-être justement eh bien une situation qui peut... c'est une situation qui peut vous inspirer. Voilà, c'est une période qui est propice à l'aventure. Alors ça peut être justement l'ouverture du cœur, donc dans l'aspect émotionnel, hein, bien sûr, dans l'aspect sentimental, affectif, familial, même avec vos enfants, même avec vos amis. Là, on va vous demander effectivement de partir dans cette aventure-là. Excusez-moi, si je bafouille des fois, excusez-moi. Voilà. L'aventure, c'est le fait d'extérioriser pour le coup. Hein, si vraiment je devais associer ces deux cartes-là, on est sur l'extériorisation de ce que vous avez sur le cœur. Voilà. C'est peut-être aussi casser une routine, voir des nouvelles perspectives. C'est faire peut-être aussi une escapade. Voilà, saisir une opportunité qui se présente comme ça de façon complètement inattendue. Hop. Allez, message pour tous les signes du zodiaque pour la pleine lune dans le signe du bélier. L'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Alors, vous avez la protection aussi. Donc, on est quand même sur des cartes assez lumineuses, là, ici. Hein. Vous avez le moyen de vous protéger. Et vous avez le bon génie. Les souhaits qui peuvent s'exaucer quand même. Hein. Alors... Donc votre carte de ressources là ici, hein, c'est votre protection, c'est le moyen que vous avez de vous protéger peut-être d'attaques extérieures ou alors n'oubliez pas, et ça je tiens à le préciser, souvent quand on se protège, on empêche certes les énergies extérieures de vous atteindre, hein, mais vous pouvez aussi empêcher vos propres énergies aussi de sortir. N'oubliez pas, hein. Ouvrez votre cœur, hein. Donc si vous avez à un moment donné besoin de vous protéger, hein, pour avoir justement... parce que c'est vrai que le sentiment de protection apporte un apaisement, hein, un apaisement intérieur. On a tous à un moment donné besoin justement d'être reconnus, respectés, voilà, d'être reconnus pour nos valeurs également, voilà, mais ou d'être épaulés, voilà. Donc, pensez toujours que vous avez cette capacité de vous entourer de vibrations quand même positives, hein, parce que vraiment, on est sur cette protection, mais voilà, c'est une carte qui est assez forte hein, dans sa luminosité. Hein, voilà, on extériorise même, on a l'impression. Hein. Donc quand même si la protection, là, ici, elle est... moi, elle me fait toujours penser à ce set de bâtons dans lequel on est tout le temps à se protéger des attaques extérieures. Quand même. Voilà. Donc, rappelez-vous hein, qu'avec cette carte-là, vous n'êtes pas seul. Hein, donc, demandez aussi le soutien de vos proches également. Alors, pour la carte lumière, donc la carte de l'aigle,
Donc on est sur le fait de s'élever. Alors s'élever du point de vue de l'âme. On vous demande là ici d'élargir votre espace d'écoute aux événements des événements qui se produisent autour de vous. Parce qu'en fait, vous avez des messages qui sont cachés et qui peuvent répondre à certaines questions dans votre vie. Donc vraiment, écoutez les signes qui vous sont envoyés, justement pour faire des bons choix, là ici. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être... on entend quelqu'un parler, on entend un mot, ça évoque quelque chose pour nous et tout de suite on se dit mais c'est bien sûr, par exemple. Ça peut être aussi un objet que vous retrouvez, dont vous vous rappelez plus, que vous retrouvez dans un tiroir, qui fait partie forcément de votre passé, qui peut aussi indiquer un petit message. Alors vous avez aussi des messages, bien évidemment. Vous voyez une enseigne, vous voyez une phrase, et là tout de suite, ça évoque quelque chose pour vous. Donc observez ce qui se passe autour de vous. Observez ce qui se passe autour de vous. Bon allez, on va faire un petit peu... C'est le bazar, je m'en excuse. Je fais ce que je peux, je n'ai pas un grand bureau. Voilà, allez. On va prendre 3 cartes, comme d'habitude. Allez, quel message pour tous les signes pour la pleine lune. Ouais. Hop, ça c'est bien ça. Dans le signe du Bélier, du 13 octobre. Là, il y a une libération, là, ici. C'est enlever les restrictions dans votre vie. Vous avez la tempérance. Waouh! J'ai ces deux-là qui sont tombés en même temps. Ok. Et vous avez le roi de coupe. L'abondance. Alors, c'est aussi... alors, c'est assez en rapport, effectivement, avec les énergies de la journée... du week-end, d'ailleurs, de ce week-end. Donc, je vous invite effectivement aussi à voir votre guidance quotidienne qui est publiée également sur ma chaîne, pour lesquelles eh bien, c'est des indications d'énergie qui s'ouvrent devant vous pour vous permettre de saisir des opportunités. Je n'arrive pas à parler, c'est une catastrophe. Je m'en excuse. Alors, là, on est sur de l'ouverture de potentiel, là, ici. As d'épée, as de pentacle. Vous avez la tempérance qui évoque un retour aussi à la stabilité. Mais je pense qu'elle est voulue aussi, cette stabilité. Parce que vraiment, le 8 d'épée inversée, quand on voit cette carte-là, on ne se sent pas libre. On sent qu'il y a quelque chose qui nous retient. Alors certes, c'est dans votre mental que ça se produit. Et c'est peut-être pas pour rien là ici que vous avez également cette même carte. Donc, pleine lune en bélier, voilà. Donc on est sur le fait de savoir ce que l'on ne veut plus. Et la tempérance, évidemment, c'est on est plus sur une énergie quand même assez douce, assez équilibrée, dans l'harmonie. Les choses se font naturellement. Voilà. D'ailleurs... vous avez les petites fées, là, ici. Voilà. D'ailleurs, elle fait même presque penser ici... elle fait presque penser au magicien, tellement elle est avec son chaudron, là, ici. C'est presque ça. Ou la grande prêtresse aussi, également. Alors, la tempérance. Retour à l'équilibre, comme je l'évoquais, mais aussi la douceur, le réconfort, votre stabilité, les échanges aussi, la communication qui est favorisée. Donc c'est aussi tout ce qui est en rapport avec la conciliation, la modération, le calme, la fluidité,
même la sociabilité, l'amabilité, voilà. On est sur un atout, on est sur du dialogue, on est sur une bonne cohésion, sur de la continuité également. Et vraiment, quand je vois cette tempérance après ce 8 d'épée inversée, je me dis que... Alors oui, on se libère de restrictions progressivement. Comprenez-le, ça ne va pas se faire d'un seul coup, mais progressivement. Et la tempérance vous dit aussi qu'il faut également être patient en ce sens. C'est avec le temps que ça va se faire. Et c'est avec le temps que justement les nouvelles énergies vont s'ouvrir devant vous. De nouvelles idées, un bien-être également, un l'as de pentacle. Alors ça peut être en rapport aussi avec l'aspect professionnel. Certains pourront effectivement voir des opportunités s'ouvrir devant eux. Ça peut aussi être une période de renouveau, une période de prospérité aussi, peut-être dans les finances, matérielles. C'est aussi développer un talent, par exemple. Un talent, un don peut-être aussi. Un don pour la communication aussi. L'as d'épée, c'est on est sur les nouvelles idées, on remet de l'ordre dans sa vie. C'est aussi ce que vous ne voulez plus et dont vous vous libérez, eh bien, vous accueillez la nouveauté aussi. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes sur la volonté, là, ici, de réussir. Sur un esprit aussi de conquête. On a, avec cet as d'épée, quand même, une certaine détermination, une force de caractère. Là, on est vraiment sur aussi exprimer sa vérité. Et l'expression de votre vérité passe par le cœur. Allez, un message pour tous les signes pour la pleine lune du 13 octobre dans le signe du Bélier. Allez, encore un deuxième. Je suis généreuse. Voilà. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur. Voilà. Pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc là, on est vraiment là ici sur l'expression même du cœur. Ne vous voilez pas la face parce que le cœur sait, il connaît la réponse, il connaît la vérité. Donc n'essayez pas d'être pour vous-même ou pour les autres dans le mensonge, ça ne servira à rien. Soyez authentique. Faites-vous confiance aussi. Voilà, j'en ai terminé pour les énergies de cette pleine lune dans le signe du Bélier, donc la pleine lune du Chasseur. Merci beaucoup pour votre écoute. Donc pensez bien aussi à vérifier vos guidances quotidiennes et les énergies de la semaine, parce qu'elles sont souvent, elles véhiculent souvent les mêmes, quelques informations complémentaires, mais aussi les mêmes énergies. Donc ça peut faire résonance pour beaucoup. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.